Uno, due, tre. Su gru gru. Sono un veterinario e direttore del CERVENE, un centro per la prevenzione e gestione delle emergenze della regione Campania. Questa è la seconda missione che facciamo sul fiume Sungurguru all'interno dell'obiettivo 13 dell'Agenda 2030, che sono i cambiamenti climatici, i disastri naturali e la cooperazione internazionale. L'obiettivo di questa missione è quello di divulgare la protezione del fiume Sungurguru, che è un fiume salato, un fiume morto, e c'è l'erosione della costa, e questa volta vogliamo fare questa divulgazione con le autorità locali, quindi il sindaco, il prefetto, ma anche con le autorità religiose, perché crediamo in un ecumenismo per l'ambiente, per la sostenibilità. La natura è bella e va salvaguardata da tutti, e in queste esperienze ci sono anche i bambini, ci sono tutti i componenti della società, perché è una comunità resiliente che deve costruire questo progetto della difesa del mondo. Je m'appelle Francesca Bove et je coordonne le projet Casabio. Casabio, c'est un centre de formation sur l'agroécologie, un incubateur de start-up agroécologique où on forme et on accompagne gratuitement des jeunes, des femmes, des migrants de retour et des personnes en situation d'handicap. C'est un projet qui s'inspire aux 17 objectifs de l'Agenda 2030 pour le développement durable, particulièrement l'objectif 13 lié au changement climatique et à la coopération internationale. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans le cadre d'une mission. Nous sommes en train de découvrir la biodiversité, la faune et la flore de l'affluent du fleuve Casamance Sungurguru, un fleuve malheureusement impacté par les changements climatiques, notamment la salinisation. Depuis les années 80, les pluies ont diminué et le niveau de la mer est rentré à l'intérieur du fleuve. Et cela, ça veut dire que si avant on pouvait cultiver le riz pendant toute l'année, les femmes, elles étaient autonomes en termes de riz, ce n'est plus le cas et il y a presque plus de poissons. Donc, on est en train de redécouvrir ces beautés et c'est un appel. Il faut vraiment qu'on prenne soin de cette nature magnifique qu'on est en train de visiter, qu'on comprend la nécessité de prendre soin des animaux, de l'environnement, tout est une seule santé. On parle de plus en plus de One Health, une seule santé, c'est-à-dire une santé humaine, animale et environnementale. C'est-à-dire que notre santé, elle ne peut pas aller bien si on ne protège pas l'environnement, si on ne prend pas soin des animaux. C'est un appel aujourd'hui. On va rencontrer tous les acteurs de la société civile. C'est une citoyenneté active qui doit être mobilisée. Donc les enfants, les femmes, les pêcheurs, les autorités, les scientifiques, pour discuter de cette problématique et nous sensibiliser à trouver des solutions résilientes ensemble.
On a avec nous des amis italiens dans le cadre d'un pont entre l'Italie et le Sénégal parce qu'on se rend compte que les changements climatiques, ce n'est pas une problématique individuelle, mais c'est une problématique mondiale partagée. Il faut que toutes les personnes sur la Terre aient des comportements responsables pour que toute cette pollution, ça s'arrête. Donc, ensemble, essayons dans notre quotidien d'avoir des actions qui puissent vraiment prendre en compte la santé des humains, des animaux et de l'environnement. Je m'appelle Boubacar Seydi, je suis le directeur du centre de formation Casabio, qui se trouve dans le village de mes grands-parents, donc au sud du Sénégal, à Sédhiou. Donc aujourd'hui, très content de recevoir en immersion nos amis italiens et une haïtienne aussi qui est venue nous rendre visite et découvrir les merveilles de la Casamance. C'est important ce qu'on est en train de dire parce que c'est le dernier endroit où on trouve des endroits vraiment magnifiques, des terres vierges. Et c'est important parce que c'est ça qu'on doit léguer à nos petits-fils, à ceux qui ne seront pas là. Donc on doit préserver cet endroit magnifique. Il y en a d'autres qu'on doit aussi préserver. Et c'est important aussi de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour l'humanité. Et je pense que on est sur la bonne voie. Là, avec le docteur Beauvais, on va aller visiter par rapport au fleuve le pont de Diaroumé, qui est un pont aussi qui unit, parce qu'auparavant c'était compliqué de traverser. Donc maintenant que le lien aussi est là, c'est un pont qui unit et le sud et le nord. Parce que tout le monde passe ici pour aller en Guinée-Bissau, en Guinée-Conakry, en Gambie. Donc c'est important ce qu'on est en train de faire. En tout cas, c'est une belle journée. On doit profiter de l'opportunité et penser aux populations locales qui doivent aussi s'approprier de cet endroit. Ce n'est pas de venir tout le temps chercher des pains de singe, mais de ne pas brûler, de ne pas mettre autre chose que ce qu'il y a ici. De rajouter peut-être d'autres arbres exotiques, peut-être par rapport à ce que la nature a fait, mais essayons de préserver l'humanité. Parce que celui qui prévient l'humanité, il a des bienfaits par rapport au monde, par rapport au bon Dieu qui est là. Et vous voyez ce truc symbolique, le baobab, qui représente Allah. Et ça, c'est symbolique. Vous ne verrez jamais un baobab qui représente le nom de Allah. Et Allah nous unit tous. On est tous sortis de son bienfait. On est là aussi comme son représentant sur terre. Donc, on doit se faire de telle sorte d'être positif. Merci a tutto il mondo. Merci aux Buongiorno a tutti, io sono Loris Frontoni e vengo da Napoli, sono un avvocato. Io sono Camilla Mazzolani, lavoro in una farmacia e vivo sempre a Napoli. Siamo molto contenti di essere in questo posto, siamo ospiti di Casa Bio e crediamo in un progetto grandissimo che è quello della fraternità universale e in questo perché crediamo che se gli uomini si vogliono bene tra di loro poi i problemi si possono risolvere. Senza questa base è difficile sia la pace, sia l'ecologia, sia la sostenibilità. Sì. Infatti abbiamo cercato di dare vita a un progetto, un ponte di fraternità tra un gruppo di bambini che seguiamo in Italia e i bambini del villaggio di Bagadagi, perché la fraternità, l'amore reciproco sono universali e ci possono aiutare ad affrontare tutti i problemi, anche i cambiamenti climatici, perché essendo fratelli vogliamo conoscerci, ci vogliamo bene e possiamo aiutarci in uno scambio reciproco. E in questo progetto di Casa Bio oggi in particolare c'è questa piccola grande operazione che è questa di sensibilizzare le persone, le autorità locali sul fiume Sungurungru, San Gregorio, perché questo fiume si è diventato salino, molto sale, pieno di sale e quindi ci vorrebbe un progetto molto grande, molto importante, perché questa era la fonte economica sia per le donne che per gli uomini, per la pesca, per l'economia sì. E quindi noi ci crediamo che diciamo che in questa forza forse possiamo riuscire a dare un piccolo contributo per risolvere. E porteremo in Italia anche questa realtà in modo da poter coinvolgere tante persone perché insieme veramente possiamo fare la differenza, ecco, si può intervenire e dare una svolta, sensibilizzare tanti. Una nostra amica diceva questa cosa, si chiamava Chiara Lubic, diceva che l'Europa, siamo italiani, l'Europa deve essere unita per guardare il prossimo e il prossimo più vicino è l'Africa. E un imam di qua mi ha colpito sempre molto, dice che siamo
come i due polmoni, uno ha bisogno dell'altro per respirare ed è proprio così. Merci beaucoup. Merci. Grazie. Je suis Wislaine, Pierre Wislaine, je viens de Haïti et je suis ingénieure agronome. Et vraiment, je suis très, très contente d'être ici en Afrique, je dirais, même si le Sénégal, c'est pas seulement l'Afrique, mais ici, je trouve la teranga, l'accueil qui est vraiment très chaleureux. Et moi, comme j'aime beaucoup observer et bien observer, et je vois vraiment qu'il y a vraiment un besoin de sensibilisation. Même en ville, on voit vraiment la sensibilisation, vraiment, ça devrait être pour la construction anarchique qu'il y a en ville. Et on voit qu'il n'y a pas de canalisation pour que l'eau trouve sa direction. Et je pense que même en tant qu'ingénieur agronome, c'est très important de voir toutes ces choses. Et puis en venant ici dans la nature, et puis cette contemplation est très profonde que vraiment on peut respirer d'autres airs qu'on ne trouve pas en ville. Mais quand on vient ici, vraiment, on voit que même ici, il y a vraiment un grand besoin pour la rivière de Sanglougou qui est vraiment maintenant salée. Et je pense que cette sensibilisation qu'on est en train de faire maintenant, de mettre les autorités ensemble, ça va nous permettre de discuter sur des points comme ne pas couper les arbres et laisser les forêts vierges comme c'est naturel. Et puis parce que ça va faire que nous avons quelque chose de plus naturel et ça va faire que notre santé ça s'améliore beaucoup plus et les gens peuvent venir visiter. Et puis ne pas brûler, par exemple, quand vous venez ici pour récolter les baobabs, il ne faut pas brûler les choses ici parce que la fumée, ce n'est pas bien pour les arbres. Et puis, la brûlure, ce n'est pas bien pour la terre même parce que ça brûle les matières organiques qu'il y a dans la terre. Et puis, chez nous, on dit que quand tu coupes un arbre, il faut planter 10. Ça vaut mieux ne pas couper un arbre. Et ça veut dire que si on laisse la forêt vraiment vierge comme on l'a trouvée, c'est bon pour le futur, la future génération qui arrive. Ils ont besoin vraiment de cette nature que nous avons trouvée et très vierge et nous l'avons détruite. Mais le conseil, c'est que ne détruis pas, mais construis plutôt. Plutôt de couper les arbres, mais planter beaucoup plus. Merci. Masake komimba kaluma guvernare komimba bekaida mana mana modi kaluma guvernare komimba entre l'Italie et le Sénégal. Ce pont fait d'amitié, de confiance, de partage, où on se connaît, on échange et surtout on discute sur des problématiques qui sont communes, comme la problématique des changements climatiques. On est en face d'un fleuve qui est magnifique. On a pu visiter ce matin avec des kayaks et des pirogues traditionnelles, la beauté de la flore et de la faune, mais aussi les impacts. Tout au long du fleuve, c'est impacté par l'érosion du fleuve. Le fleuve il est salé, on a vu les pêcheurs avec des petits poissons, on a vu des dames qui sont en train de récolter le riz, mais ça ne va pas être suffisant. Elles vont être autonomes pendant juste 2 ou 3 mois. Donc ça, c'est une problématique qui nous est à cœur. Et tout le monde doit se mobiliser parce que cette problématique elle est commune également en Italie. On a également un grand fleuve en Italie qui commence à être salé. Donc des comportements qui peuvent être irresponsables, liés à la pollution, nous amènent à voir
des fleuves qui deviennent salés, où il n'y a plus de poissons, où on ne peut plus cultiver, et des actions responsables qui amènent tout le monde, tous les acteurs à y participer, les enfants, les pêcheurs, les autorités, le maire, le préfet, le monde scientifique, l'église, l'imam, pour trouver ensemble des réponses résilientes, respectueuses des hommes, des animaux et de l'environnement. Donc plus de produits chimiques, pas de plastique, on ne brûle pas la forêt, on ne coupe pas les arbres, on s'engage tout le monde pour sauver le Sunguruguru. Donc merci aux autorités d'être là et d'avoir mobilisé toute la communauté. Merci aux amis italiens qui sont venus d'Italie pour partager cette expérience et pour réaliser cette vidéo qui va être transmise en Italie pour essayer de développer ensemble des projets pour nous accompagner. Et on laisse la parole aux autorités, le maire et le sous-préfet qui, après cette introduction du contexte, on tenait juste à rappeler un peu le contexte. Merci beaucoup. Bonjour monsieur le préfet, Francesca, Bouba et nos amis d'Italie. Et vous dire bonjour d'abord. C'est avec plaisir que nous vous accueillons ici à Diaroumé, surtout à ce niveau où nous sommes au niveau du pont de Diaroumé. Le pont se trouve au niveau du fleuve Sunguruguru et ce fleuve-là était un fleuve qui irriguait donc les rizières de nos mamans autant et elles avaient pas mal de récoltes, mais depuis la salinisation, comme l'a dit Francesca, avec le changement climatique, donc l'eau était douce mais actuellement c'est devenu salé. Donc on ne peut rien faire avec cette eau, mais les rizières qui sont en bordure, donc vous voyez, il y a même à l'intérieur là, on pouvait planter le riz, piquer le riz au temps et récolter, mais actuellement on n'ose pas dans cette eau là salée vouloir chercher quelque chose à récolter. Donc et ça a vraiment terni vraiment l'image même, je peux dire, de la commune de Diaroumé. Si le fleuve là était un fleuve douce, c'est sûr que ça peut servir à beaucoup de choses, la riziculture, non seulement la pisciculture, mais aussi, j'allais dire, comment dirais-je, le maraîchage. Oui. Parce que nos femmes souffrent énormément pour trouver de l'eau, donc dans leur périmètre maraîcher. Mais si ce fleuve-là était un fleuve douce, dont l'eau était douce, donc vraiment tout au long on peut faire des cultures maraîchères. Mais malheureusement c'est le contraire aujourd'hui. Il faut trouver des endroits très éloignés donc de l'eau et là le problème se pose. Maintenant nous comptons vraiment sur ces partenaires-là à qui je salue donc ceux qui sont là, notre papa, mais aussi monsieur le maire qui n'est pas là, qui nous avait invité l'année dernière au mois de septembre. Donc c'est certainement dans la suite logique donc, de ce partenariat qu'ils sont là. Nous sommes ouverts, nous sommes disponibles vraiment à vous accompagner par rapport à tout ce que vous voulez faire avec nous. Notre disponibilité, donc pour vous dire, j'étais à Dakar, je viens d'arriver hier aux environs de 17 h, mais j'ai tenu à être là parce que c'est quelque chose qui nous tient à cœur, surtout la désalinisation donc, de ce fleuve Sunguruguru. C'est saluer aussi l'autorité, monsieur le préfet qui n'est pas là mais qui a délégué son argent, ou aussi tout ce qu'il y a comme développement de notre localité, pour ne pas dire de l'arrondissement de Diaroumé. Vraiment, ils sont disponibles à tout le monde. Saluer tous les parents, maman et papa qui sont là, saluer donc monsieur le curé, mais saluer ma petite sœur donc Francesca qui vraiment est là avec nous parce qu'elle aussi, elle est chargée du développement dans le département de Bounkiling. Partout où vous vous rendez, c'est sûr que elle est connue partout parce qu'elle œuvre dans ce domaine-là. Donc vraiment, c'est merci à Casabio et souhaiter plein succès dans le partenariat qu'on a avec vous. Merci beaucoup. Je remercie Casabio et ses partenaires italiens qui sont là. Je remercie encore une fois le maire. Comme je le dis souvent, on est disponible, infatigable. Hier, je l'ai appelé tardivement pour lui dire qu'il y a une mission qui doit venir. Donc, il a tenu à assister personnellement pour vraiment vous accompagner. Effectivement, je l'ai même proposé, s'il est fatigué, laissez-vous venir. Mais ça lui tient à cœur, c'est la raison pour laquelle il est venu vraiment pour nous accompagner. Je remercie aussi M. Abbé, le curé de Medina Wandifa, Francisca aussi, et tous les notables qui sont là. Les remercier vraiment de leur participation et de leur
disponibilité. Donc, c'est vrai, le fleuve Sungurungu, c'est une ressource naturelle qui est disponible ici, mais qui n'a pas donné sa valeur. Pourquoi? Peut-être, comme le maire l'a dit, je pense que les notables aussi vont le dire. Bon, le fleuve n'était pas comme ça. Bon, je pense que c'est avec l'action de l'homme, ou bien c'est naturel que ce fleuve est devenu salé. Donc pour ça, il y a des partenaires qui viennent, et ils s'activent autour du fleuve. Je me rappelle très bien. L'année passée, 2023, on a tenté de mettre des mangroves ici. Mais il y a un pêcheur qui nous a dit qu'il ne faut pas se fatiguer. J'étais même passé contre lui. Donc, l'histoire lui a donné raison. Il me dit que, préfet, ne vous fatiguez pas, les mangroves ne vont pas exister ici. Il dit, mais toi, qu'est-ce que tu dis? Il me dit, non, ça ne peut pas. Parce que je connais. Le fleuve, là, la salinisation, elle est forte. Donc, il faut une espèce spéciale pour ça. C'est des études que ça devait demander pour qu'on puisse vraiment adapter ces mangroves-là. Je me dis, personnellement, j'ai quitté Ziguinchor, j'ai pris des semences et je les ai amenées ici. Mais tout fait, ce n'est pas parce que les gens disent que sinon c'est les pêcheurs qui arrachent ça. Non, ce n'est pas vrai. Ça, c'est des tirs. Ne vous fatiguez pas. Donc, si c'est amener des mangroves, en tout cas, je vais vous accompagner, mais je sais que ça ne va pas réussir. Et puis, l'histoire lui a donné raison. Donc, dans ce cadre-là, la première chose à faire, c'est d'abord faire l'étude de ce fleuve, l'eau, pour que les mangroves, parce que les mangroves, c'est important. D'abord, c'est pour vraiment peupler le fleuve. Vous avez vu, vous avez dit que c'est des petits poissons. Donc, ces petits poissons, je peux dire que c'est des grands poissons. L'âge, c'est parce qu'ils ne mangent pas. C'est comme l'homme. Quand tu ne manges pas assez, donc la croissance est un peu en retard. Donc, ça veut dire qu'ils n'ont pas là où, d'abord, se reproduire. Ils n'ont pas là où vraiment avoir comme c'est dit, s'alimenter. Donc pour ça, l'autorité est là pour vous accompagner par rapport à ça. Nous avons vu vraiment votre ambition et ce que vous êtes en train de faire dans la localité. C'est très important pour nous. Et aussi développer la pisciculture. Donc pourquoi pas développer la pisciculture autour de ce fleuve-là pour permettre au fleuve de se repeupler encore. Parce que chaque jour, les gens prennent ici le poisson. Ça, c'est la volonté divine. Mais si c'était autre chose, on allait dire qu'il n'y a pas plus de poissons ici. Mais chaque jour que Dieu fait, il y a plus de 4 ou 5 pirogues qui viennent et alimentent la population. Donc l'alimentation de la population, c'est ici. Donc comment nous allons faire pour vraiment réussir? D'abord, sur la salinisation, je sais que ça peut être. Comment le faire? Ça, c'est les études qui vont le ressortir. Mais comment aussi faire pour vraiment développer, peupler ce fleuve-là en poissons ou en diversité de poissons, d'espèces. Donc ça, c'est important parce que c'est les mêmes espèces que nous prenons ici. Si vous voyez, il n'y a pas d'autres espèces qui est là. Mais pourquoi pas? Comment faire pour développer ça? Donc là, le maire, c'est de le remercier parce que ça le tient. Toutes les réunions que nous faisons, nous présidons, lui, il préside par rapport à ce fleuve, on voit son engagement parce qu'il a vu le passé. Donc c'est possible de le faire. Peut-être on n'a pas les mesures d'accompagnement, on n'a pas les moyens. Donc ces moyens-là, peut-être avec votre partenariat avec la commune, ça pourra vraiment nous permettre de développer certaines stratégies pour que ce fleuve-là, les femmes puissent faire le maraîchage comme il l'a dit, mais aussi la riziculture qui est vraiment développée dans la zone. Et vous avez vu des femmes qui sont au fil. Mais au fil du temps, le sol est en train de prendre le sel. Donc ça veut dire que la production au fil du temps, ça va diminuer. Donc dans ce cadre-là, vraiment, nous vous remercions. Nous sommes là pour vous accompagner, mais aussi pour vous féliciter et vous remercier de votre déplacement. Donc échanger aussi l'expérience qui est en Italie
au Sénégal, ici. Donc ça nous tient à cœur. Nous sommes prêts à vous accompagner dans ce sens-là. Le sous-préfet, il vient de m'appeler pour nous dire que est-ce qu'ils sont là? Oui, ils sont là. Donc ça veut dire qu'il est en train de nous suivre. En collaboration avec la municipalité. Parce que nous, c'est vrai, on est là, demain, l'État est toujours là. Mais le maire qui est là tout le temps avec nous, donc il faut que toutes choses qu'on doit mener, qu'il soit vraiment pas impliqué, qu'il soit au cœur du processus. Et lui, il a compris, je pense bien. Donc c'est ce qu'on cherche en vous. Ces enfants qui sont là, demain, peut-être, on souhaiterait qu'ils disent, ah, lorsque on posait ce projet-là, j'étais là-bas en tant que gamin, ou bien en tant que jeune, ou bien en tant que... Remercier aussi le représentant de l'imam, qui est là, les pêcheurs, les notables, qui ont répondu aussi à l'appel, parce que ça les tient à cœur. Donc, vraiment, je remercie tout le monde. Et, Abège, on vous remercie. Donc, de bienvenue et de remerciement. Je ne vais pas revenir sur ce que vous avez dit. Je vais juste rappeler une vérité qui est irréfutable. La vérité selon laquelle notre santé est tributaire à la santé de nos fleuves, à la santé de l'environnement. Nous avons parlé de la salinisation de notre fleuve. Nous avons vu que dans la zone, il n'y a pas de poisson. Pour manger du poisson, il faut attendre que ça vienne de l'autre, de Ziguinchor. Et les conséquences, c'est ça, de ce phénomène-là, que personne ne peut nier aujourd'hui. Je voulais aussi saluer ce pont bâti qui unit désormais deux peuples, italiens et sénégalais, dans cette partie sud de notre pays. Saluer les efforts de nos amis italiens qui viennent nous demander à nous de la zone de nous réveiller pour qu'ensemble nous puissions trouver des solutions à ce phénomène. Je pense qu'ensemble, chacun avec son expérience, avec son talent, nous pouvons au moins trouver une solution à ce phénomène qui est naturel. En tout cas, merci beaucoup. Je suis venu avec Francisca, je l'ai appelé hier quand j'ai reçu l'appel de Ghislaine. J'ai dit, mais j'ai quelqu'un dans ma communauté qui s'investit dans le domaine. Voilà pourquoi je l'ai amené. Sa présence n'est pas anodine. C'est quelqu'un qui s'investit dans l'environnement, dans tout ce qui est agriculture. C'est pour cela que j'ai voulu qu'elle soit là en tant que représentante de la communauté. Et c'est elle aussi la secrétaire de mon conseil. Et pour dire que nous aussi, nous voulons faire partie de ces acteurs-là. Nous le sommes d'ailleurs, ces acteurs-là, pour qu'ensemble, nous puissions combattre ce phénomène qui ne donne pas, n'est pas favorable à un avenir meilleur de notre environnement, de nos populations. Maintenant, je ne sais pas si je vais déjà faire la prière. Au nom de Francisca. C'est dans le développement. Voilà, un petit mot seulement. Je m'associe à tout le monde pour remercier les gens venus de loin et de près. Donc, moi, je suis là depuis en 1974. J'étais là, dans un petit village, avec mon papa, qui est un grand agriculteur, et donc qui aimait beaucoup le fleuve. En 1972, on s'est débarqué à Faoun. Il quittait Faoun pour venir chercher du poisson ici, de Bakadadia ici. Donc là, il ne pouvait pas faire la navette, il dit qu'il va venir habiter là. Et là, il y avait beaucoup d'herbes, ici, là. Dans la nuit, à minuit, s'il pleuvait, il m'appelait « Francisca, on va aller pêcher pour demain ». Je venais là, dans la nuit. Donc je dis que ça peut-être c'est l'homme ou bien c'est la nature. Mais ici, ça peut avoir beaucoup de poissons. Il y avait de grosses poissons ici. Mais maintenant, je vois que c'est petit. Et là, comme les gens l'ont dit, il faut chercher ce qui a fait cela. Donc, je vous remercie bien et je souhaite que le partenariat
vraiment se solidifie pour qu'un jour, on reçoit ces mêmes poissons qui étaient là, qui reviennent. Merci beaucoup. Merci. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. le psalmiste nous le rappelle, si le Seigneur ne bâtit la maison, peine perdue pour les bâtisseurs. Pour dire, si nous n'associons pas Dieu dans ce que nous faisons, peine perdue pour nous. Dieu doit être au cœur de tous nos projets, de tout ce que nous voulons faire aujourd'hui pour notre société. Voilà pourquoi, en votre nom, je vais lui confier ce projet, lui confier l'ensemble des acteurs pour que lui soit le premier bâtisseur et qu'à travers nos mains, nos pieds, nous puissions y arriver un jour. Comme nous le disons, nous nous remettons à sa volonté en récitant cette prière qui est commune pratiquement à toutes les religions. Notre Père, Qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. car c'est à toi qu'appartiennent Le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Qui a fait le ciel et la terre. Que le Seigneur, maître de toute œuvre, bénisse chacune et chacun de nous, bénisse nos initiatives, nos projets, et qu'il donne la force à chacun de nous pour accomplir ce qui est conforme à sa volonté, au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci beaucoup. Merci. Un, deux,